amateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme de ce 17 janvier 2026. À l'occasion du centenaire de la capitale du Niger, Niamey, un lancement officiel s'est tenu ce samedi 17 janvier 2026 au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi sous le haut patronage de son excellent le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État, et le parrainage du général de division Mohamed Toumba, ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Suivez cet extrait. Ce 17 janvier 2026, la ville de Niamey a célébré son centenaire, ce jour marquant ainsi 100 ans d'existence, d'histoire et de résilience. La cérémonie placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État, a réuni de nombreuses personnalités, dont le général de division Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, parrain de la cérémonie. La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence Mahatma Gandhi sous le thème Niamey, 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir. L'allocution de l'administrateur délégué de la ville de Niamey a ouvert les festivités. Les activités commémorant ce centenaire s'inscrivent pleinement dans la vision patriotique portée par son Excellence le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette vision, axée sur la refondation, place la souveraineté, la dignité nationale et l'accélération des réformes sociales au cœur de l'action publique. En ce moment de grande symbolique, nous célébrons un siècle d'existence de notre capitale. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toutes les délégations venues de toutes les contrées du Niger et d'ailleurs. Le thème de cette commémoration, Niamey, 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir, porte une teneur particulière. En ce sens qu'il renvoie à notre devoir de mémoire, éclaire notre responsabilité d'aujourd'hui et projette notre ambition de demain. Niamey, 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir, prend tout son sens dans notre contexte national tourné vers la refondation de notre pays. S'en est suivi ensuite la présentation du centenaire par le professeur émérite Alpha Gado. Le centenaire que nous ouvrons aujourd'hui n'est pas un simple repère chronologique. Il s'agit d'une pause consciente dans le temps, un moment de réflexion collective où les citadins, c'est-à-dire les Niameyens, scrutent attentivement leur passé, interrogent son présent avec responsabilité et osent explorer méthodiquement son avenir. Mesdames et messieurs, le 28 décembre 1926, par décret, le chef-lieu de la colonie du Niger est transféré de Zender à Niamey. Ce choix n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans un double contexte géopolitique et historique qui éclaire encore aujourd'hui la trajectoire de notre capitale. Sur le plan géographique et environnemental, Niamey s'impose par sa relation intime avec le fleuve Niger, axe structurant du peuplement,
des échanges et de l'organisation de l'espace. Deux des hypothèses sur l'origine même du nom de Niamey renvoient à cette centralité du fleuve, soulignant le lien ancien et profond entre la ville, l'eau et la vie. Niamey, en Zarma Sonraï, la rive où la vieille se lave. Niamey, autre hypothèse, l'endroit où se dresse l'arbre qu'on appelle Nia. Niamey est né du fleuve Issabéry, de ses rythmes, des rythmes de ses riverains, pêcheurs sorco, agriculteurs calais, chasseurs maoris et éleveurs peuls. Village riverain devenu centre administratif et capitale politique, économique et culturelle, Niamey s'est construite au croisement du territoire, de l'histoire coloniale, des dynamiques sociales et sociétales. Niamey, capitale, s'est ainsi forgée par le brassage humain, par les migrations, par la diversité et par une remarquable capacité d'adaptation permanente aux différentes mutations. Niamey est devenu au fil du siècle le miroir de l'identité nationale, le lieu où se lisent à la fois nos forces et nos faiblesses, nos luttes et nos espérances. Le public a été ensuite régalé avec une série d'animations avec des artistes locaux. Niamey, ma ville, ma capitale, mon essentiel. Le cordon ombilical de toutes les couches, de toutes les souches socio-professionnelles. Cœur de notre cœur que le Niger. Le discours du gouverneur de la région de Niamey a souligné l'importance de cette célébration pour la ville et ses habitants. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a ensuite prononcé une allocution pour lancer officiellement les activités du centenaire de la ville de Niamey. Après 100 ans d'événements et de gestion, il faut se réioder, se régénérer, reprendre un peu plus d'oxygène pour être au firmament de cette modernisation. Mesdames et messieurs les ambassadeurs délégués, votre mission sera réussie et elle sera saluée lorsque vous aurez traversé les périodes de défis et de controverses à venir et qui jesseront votre chemin. Soyez maître de vos choix, de vos orientations, de vos calendriers, de vos échanges à court, moyen et long terme. Ayez un plan d'urbanisation saisissant par son gigantisme architectural qui passera inéluctablement par une indispensable modernisation, mobilisation des moyens avec autant d'énergie qu'exige cette modernisation sur tous les plans. C'est ce défi que nous vous demandons de relever en posant les jalons solides pendant cette refondation qui est capable de tant de réalisations. Cette ambition n'est pas démesurée. Elle est réalisable parce qu'elle est conforme à l'intérêt général et à notre fierté nationale. Pour y parvenir, vous devrez être habité par des convictions exigeantes, humaines, et défendre vos orientations avec force et courage. Un riche ballet a été présenté pour le grand plaisir du public, mettant en scène des danseurs et des musiciens locaux. La soirée s'est terminée dans une ambiance festive avec des animations et des performances artistiques.
koyo daga nako maurai kaine ni koi kangaba waisido. Le centenaire de la ville de Niamey est un événement historique qui marque un tournant important de l'histoire de la ville et du pays. Il est le témoignage de la résilience et la détermination des habitants de Niamey qui ont travaillé dur pour bâtir une ville prospère et dynamique. Hier matin, au quartier Banifondou, une journée qui devrait être ordinaire s'est transformée en un véritable spectacle. Caractérisé par un incendie grave produit sur le lieu de dépôt de gaz, un incident grave qui fait plusieurs dégâts matériels. Aucune victime humaine n'est à déplorer. Suivez ce commentaire de Lelkan Abdraman sur les images de nos confrères de la radio-télévision Srania. Le calme matinal du quartier Banifondou dans la zone de Kokorbado a été brutalement rompu ce vendredi. Ce qui ne devait être qu'une matinée ordinaire s'est transformé en un véritable scénario de film catastrophe lorsqu'un dépôt de gaz local a pris feu, déclenchant une série d'explosions en chaîne. Le fracas de bonbons de gaz déchirés par la chaleur a retenti comme des détonations d'artillerie, projetant des colonnes de fumée noire visibles à des kilomètres. Dans une vive panique, les riverains ont dû tout abandonner, fuyant leur domicile pour échapper au souffle de déflagration et à la chaleur insupportable. Les sapeurs-pompiers alertés en urgence ont livré une bataille acharnée contre les flammes. Grâce à leur intervention stratégique, le sinistre a été maîtrisé, évitant que le quartier tout entier ne s'embrase. À ce stade, le miracle est humain, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, le bilan matériel est lourd. Plusieurs maisons voisines ont été lourdement touchées, leurs façades noircies témoignant de la violence de l'incendie. Preuve de la gravité de la situation, le gouverneur de la région de Niamey et les ministres du commerce sont immédiatement rendus sur les lieux. Face aux décombres encore fumants, les autorités ont appelé au calme et à la vigilance. Un périmètre de sécurité reste strictement maintenu pour permettre l'évacuation précise des dégâts et prévenir tout nouvel incident. Nous sommes là face à un incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de gaz sauvage. Donc ça, c'est des actes d'incivisme contre lesquels il faut lutter. Il y a quelques jours, nous étions à Katako suite à un incendie lié à des branchements sauvages. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Aujourd'hui, nous sommes face à un incendie de dépôt de gaz sauvage. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels très importants. Tout cela parce que nous avons des gens qui sont occupés, des gens qui sont inciviques, qui ne veulent respecter aucun texte. Donc il faut que les choses soient claires. Nous ne serons pas là toujours en train de venir constater des incendies. Il faut être dans l'anticipation. Et l'anticipation, c'est le respect des textes. Nous allons demander aux services techniques de vérification de contrôle d'appliquer le texte et tout. Il faut d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et également féliciter les forces de défense et de sécurité, notamment les éléments des sapeurs-pompiers qui ont promptement agi et ont pu maîtriser l'incendie. Ce qui a fait que malgré la gravité de l'incendie, quand même il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Mais est-ce que ça aurait été le cas si cet incendie s'était déclenché par exemple la nuit ou à des endroits encore plus complexes? Et cela encore relève toute la pertinence et tout le sens du dernier arrêté que nous avons pris pour réglementer la commercialisation du gaz en instituant une obligation d'autorisation avant de pratiquer cet exercice, mais également en instituant l'obligation d'avoir les équipements de prévention et de gestion des incendies. C'était un arrêté qui était sur la table depuis 2014
Mais vous savez, avec le laisser-aller, les pratiques politiques, cet arrêté n'a jamais pu être adopté. Nous avons pris les dispositions et aujourd'hui cet arrêté, on est dans le processus d'application parce que les uns et les autres ont jusqu'à 3 mois pour pouvoir s'y conformer. Déjà, il y a 1 mois qui est passé. Ensemble, en synergie avec l'ensemble des acteurs concernés, nous y travaillons pour préserver et protéger nos populations. Parce que la recherche du profit, du gain facile, par la tricherie, par des individus sans foi ni loi pour prendre les populations en otage, n'est pas un comportement admissible dans ce contexte de refondation. Au-delà de la fumée qui finit par se dissiper sur Kokorbadou, ces sinistres laissent un goût amer et une question lancinante. Comment sécuriser davantage ces points de stockage au cœur de nos quartiers populaires? Si le pire a été évité aujourd'hui grâce à l'héroïsme des soldats du feu, l'événement sonne comme un avertissement de trop. Pour les habitants de Banifandou, l'heure est désormais à la reconstruction, mais aussi à l'attente des mesures concrètes pour que les gaz, source d'énergie vitale, ne redeviennent plus jamais une menace mortelle au pas de la porte. L'imprudence de la mauvaise conduite, le manque d'infrastructures modernes pour réglementer la circulation, l'augmentation considérable du nombre de véhicules sont à l'origine de la multiplication des accidents au Niger. L'équipe rédactionnelle de la radio-télévision Tambra s'est intéressée à ce sujet. La circulation routière à Niamey est un défi majeur pour les autorités locales. Selon les données de l'Institut national de la statistique, la région de Niamey a enregistré un nombre important d'accidents de circulation routière ces dernières années. En effet, entre 2015 à ce jour, les sapeurs-pompiers ont recensé de nombreux cas d'accidents avec des conséquences souvent dramatiques en termes de décès et de blessés. 5124 cas d'accidents de la circulation routière enregistrés à Niamey, des dizaines de décès et de centaines de blessés chaque année. Les causes de ces accidents sont multiples maintenant, la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et l'état de la route. Les autorités locales travaillent à améliorer la sécurité routière, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour réduire le nombre d'accidents et sauver des vies. Pour améliorer la sécurité routière, il est important de souligner ces 3 points: l'amélioration de l'état de route, la sensibilisation des conducteurs et des piétons et le renforcement des contrôles de la police. Il est essentiel de respecter le code de la route et de prendre les précautions pour éviter des accidents, parce que tout simplement, l'affaire routière est l'affaire de tous. Un point sur la météo avec un temps inhabituel aujourd'hui encore marqué par la présence de poussière dans l'atmosphère qui affecte la qualité de l'air. Voici les prévisions avec la Direction nationale de la météorologie. Le temps qu'il fait est insolite. La nuit dégage la fraîcheur et le jour se lève chaud. En temps normal, moment comme celui-ci, il faisait jadis tout le temps froid, de la matinée tout comme dans la soirée. Mais force est de constater que le temps se mélange en un seul moment dû au changement climatique. Toutes ces raisons nous ont poussé à faire un tour ce 9 janvier 2026 à la Direction nationale de la météorologie. Ce matin, sur l'ensemble du pays, c'est un renforcement des vents en surface qui est accompagné de soulèvements de poussière, comme on peut le voir ici sur l'imagerie satellitaire qui est observée. Aussi, sur la partie nord du pays, c'est-à-dire le nord de la région de Tillabéri, nord Tawa et le nord Agadez, c'est une couverture nuageuse qui est observée. Donc, ce renforcement de vent qui est accompagné de soulèvements de poussière et aussi accompagné d'une baisse des températures, comme on peut le ressentir depuis ce matin. Donc, en termes de prévision, pour les prochaines 72 heures, ça sera toujours ce renforcement de vent accompagné de soulèvement de poussière qui va persister sur l'ensemble du pays. Néanmoins, le dimanche, on va commencer à observer une amélioration de ces visibilités. Donc, en termes de température minimale, pour les 3 prochains jours, les températures vont continuer à baisser légèrement sur l'ensemble du pays.
Un avis et conseil, au vu de la situation, on dirait qu'il faut protéger les enfants, il faut bien les couvrir, les personnes qui souffrent de maladies respiratoires et surtout protéger les aliments aussi parce que avec la poussière en suspension, ça peut causer pas mal de maladies et faire attention au trafic routier. Il faut noter que la qualité de l'air restera mauvaise jusqu'au mois de mars 2026. Alors, prudence et protection sont conseillés à tout un chacun. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end. Télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.